Qu'y a-t-il en dehors de notre système solaire ? Vous vous êtes déjà demandé s'il existait une constellation de planètes similaire à notre système solaire ? Aujourd'hui, et pour la première fois, des astrophysiciens ont réussi à capturer des images de planètes en dehors de notre système solaire. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous encourager en laissant vos pouces bleus, à vous abonner à Simply Space et à vous attendre à de nombreuses autres vidéos fascinantes à l'avenir. Des clichés d'un autre monde. Les scientifiques ont réussi à prendre les premiers clichés d'un autre système solaire, ouvrant ainsi une nouvelle ère en astronomie. Les images infrarouges montrent un ensemble de 3 mondes géants en orbite autour d'une étoile jeune et extrêmement chaude dans la constellation de Pégase à 130 années-lumière de la Terre. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an, soit 9,5 milliards de kilomètres ou 6 milliards de miles. Le télescope spatial Hubble de la NASA a également photographié une planète de la taille de Jupiter orbitant autour d'une proche cousine du Soleil à seulement 25 années-lumière, baptisée Fomalhaut b. À l'avenir, les astronomes espèrent capturer des images de planètes de la taille de la Terre dans d'autres systèmes solaires. L'analyse de la lumière émanant de leur atmosphère pourrait apporter des indices sur l'existence de la vie. Selon l'astronome Bruce McIntosh, membre de l'une des 2 équipes qui prennent des images de systèmes extrasolaires et chercheur au Lawrence Livermore National Laboratory à Livermore, en Californie, il s'agit d'un premier pas vers la découverte de l'existence d'autres planètes comme la Terre et peut-être de la vie là-bas. Une question de temps. Aucune des 4 planètes gazeuses géantes n'est habitable, même de loin, ni ne ressemble à la Terre. Mais elle soulève la possibilité qu'il y en ait d'autres qui soient plus accueillantes. Et McIntosh a déclaré que ce n'est qu'une question de temps avant que nous arrivions à une planète qui soit réellement bleue et semblable à la Terre. Au cours des 13 dernières années, les scientifiques ont découvert plus de 300 planètes en dehors de notre système solaire, mais il ne s'agissait que de découvertes accidentelles faites alors que d'autres phénomènes étaient réellement étudiés, comme les changements de gravité, de vitesse ou de lumière autour des étoiles enregistrés par des mesures. La chasse à l'aiguille dans la botte de foin. Le responsable des sciences spatiales de la NASA, Ed Wheeler, a déclaré que les relevés photographiques étaient très importants pour l'humanité. Il l'a comparé à la chasse aux éléphants insaisissables et extrêmement rares. Pendant des années, nous avons observé les éléphants, trouvé leurs traces, vu les arbres qu'ils ont renversés, mais nous n'avons jamais pu prendre de photos. Maintenant, nous avons enfin une photo et nous le voyons de nos propres yeux. La planète Fomalhaut b, qui tourne autour de l'étoile Fomalhaut, prononcée Fom-al-Haut, et qui signifie en arabe « bouche du poisson », a été découverte par l'astronome Paul Kallas de l'Université de Californie et son équipe. Paul Kallas déclare « J'ai presque eu une crise cardiaque fin mai lorsque j'ai pu confirmer que Fomalhaut b était en orbite autour de son étoile mère. C'est une expérience marquante et bouleversante de voir pour la première fois une planète que l'on n'a jamais vue auparavant. Jusqu'à présent, les astronomes s'appuyaient sur des méthodes indirectes pour détecter les planètes extrasolaires qui ne peuvent normalement pas être vues en raison de la lumière aveuglante de leur étoile mère et restent invisibles sur les images. Cependant, les planètes décrites aujourd'hui dans la revue Science ont été photographiées directement à l'aide de télescopes terrestres de haute précision et d'un traitement informatique sophistiqué pour bloquer la lumière de l'étoile. Christian Marois, de l'Institut Herzberg d'astrophysique, et son équipe ont utilisé les télescopes Keck et Gemini à Hawaï pour trouver les 3 planètes près de l'étoile HR 8799, qui est tout juste visible à l'œil nu. Nous n'avons donc pas encore une image complète, a-t-il déclaré à BBC News. La découverte des 3 planètes autour de HR 8799 ne signifie pas qu'il n'y a pas de planètes à plus petite distance en orbite autour de nous. On pourrait y trouver d'autres géantes gazeuses ou même des planètes rocheuses. Y a-t-il de la vie là-bas ? À l'avenir, les astronomes espèrent capturer des images de planètes de taille terrestre dans d'autres systèmes solaires. L'analyse de la lumière de leurs atmosphères pourrait permettre de mieux comprendre l'existence de la vie. Mais il faudra plusieurs années d'observation pour s'assurer que l'objet d'étude est bien en orbite autour d'une étoile lorsqu'il se déplace dans le ciel.
L'étoile mère de la famille de 3 planètes est désignée HR 8799. Elle est 1,5 fois plus massive que le Soleil et 5 fois plus brillante, mais elle a moins de 100 millions d'années. En comparaison, le Soleil s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années. Des distances incroyables. 2 de ces planètes seraient environ 10 fois plus massives que Jupiter, et la troisième serait environ 7 fois plus pesante. En termes de taille, leur diamètre pourrait être de 20 à 30% supérieur à celui de Jupiter. Les planètes sont très jeunes, environ 60 millions d'années seulement, et rayonnent encore sous l'effet de la chaleur générée lorsqu'elles se sont formées à partir d'amas de poussière coalescents. Comme les planètes géantes en orbite autour du Soleil, elles se trouvent dans les régions extérieures de leur système solaire, à environ 25, 40 et 70 unités astronomiques, UA, de leurs étoiles. Une unité astronomique est la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 93 millions de kilomètres. Jusqu'à présent, les astronomes n'ont réussi à découvrir que des planètes orbitant relativement près des étoiles, généralement à des distances inférieures à 5 UA. L'imagerie directe des planètes a également permis l'analyse de leurs atmosphères. On pense que les 3 planètes ont des atmosphères complexes qui contiennent des nuages de poussière. Depuis les années 1990, les astronomes ont découvert environ 200 planètes extrasolaires. La plupart ont été trouvées à l'aide de la méthode de Hubble, qui recherche de minuscules perturbations causées par la gravité. Lorsqu'une grande planète tourne autour d'une étoile, la force gravitationnelle qui s'exerce entre elles fait légèrement osciller l'étoile, ce qui affecte la lumière qu'elle émet. Une autre technique permet de détecter l'infime diminution de la luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle, un événement appelé transit. Comme l'a déclaré le docteur Bruce McIntosh, jusqu'à présent, lorsque les astronomes détectaient de nouvelles planètes autour d'une étoile, tout ce que nous voyions était des lignes ondulées sur un graphique de la vitesse ou de la luminosité de l'étoile. Nous avons une image réelle qui montre les planètes elles-mêmes, et cela rend les choses très intéressantes. Cela fait 8 ans que nous essayons de visualiser des planètes sans succès. C'est une étape importante dans la recherche et la caractérisation des systèmes planétaires autour des étoiles. J'ai essayé de faire cela pendant 8 ans, sans succès, et après 8 ans, nous en avons obtenu 3 d'un coup. HR 8799 est une étoile bleue et chaude de type A, mais elle n'est que faiblement visible à l'œil nu. Elle a été étudiée dans le cadre d'une analyse de 80 étoiles similaires qui se trouvent dans le voisinage du Soleil. Les images historiques ont été prises avec les télescopes Gemini Nord et Keck, tous deux situés sur le Mauna Kea à Hawaï. Pour produire ces images très détaillées, des optiques adaptives ont été utilisées pour courber le miroir du télescope afin de contrer l'effet de flou de l'atmosphère terrestre. Une technologie de pointe. Un traitement informatique avancé a également été utilisé pour bloquer la lumière de l'étoile afin que les planètes puissent être vues. Les images de Hubble montrent une planète de la taille de Jupiter située dans une ceinture de poussière entourant l'étoile Fomalhaut, facilement visible à l'œil nu dans la constellation australe Piscus Austrinus, poisson du Sud. Officiellement désignée Fomalhaut B, les scientifiques pensent que la planète pourrait avoir un système d'anneaux. Elle est éloignée de son étoile mère à une distance d'environ 119 UA. L'existence de la planète a été évoquée en 2005, lorsqu'on a découvert que Fomalhaut possédait une ceinture de poussière dont le bord tranchant s'étendait légèrement. Cela suggérait que la gravité d'une planète façonnait le bord intérieur de la ceinture. Même en utilisant l'ombre stellaire de Hubble, ou coronographe, qui réduit l'éblouissement des étoiles, la planète serait restée cachée si elle n'avait pas été sur une orbite aussi large. Un regard vers l'avenir. Fomalhaut a environ 200 millions d'années et est 16 fois plus brillante que le Soleil. Elle s'éteindra dans environ 1 milliard d'années, ce qui en fait une étoile à très courte durée de vie. Les 2 équipes d'astronomes ont dû prendre une série de photos sur une période de plusieurs années pour s'assurer qu'ils voyaient réellement des planètes et non des objets de fond sans rapport avec les étoiles. Le docteur Bruce McIntosh a déclaré qu'il soupçonnait l'existence d'autres planètes de la famille de HR 8799 qui ne peuvent être détectées avec la technologie actuelle. L'une des choses qui distingue ce système de la plupart des planètes extrasolaires déjà connues est que HR 8799 a ses planètes géantes dans les parties extérieures, comme notre propre système solaire, laissant place à des planètes terrestres plus petites dans les parties intérieures du système solaire. Mais nos capacités techniques ne sont actuellement pas suffisantes pour les voir.
Ces planètes sont-elles alignées comme le sont les orbites planétaires dans notre système solaire ? Sont-elles circulaires ? Ce ne sont que quelques-unes des questions auxquelles les scientifiques cherchent des réponses. Les réponses à ces questions pourraient révéler si ces planètes se sont formées de la même manière que le monde autour de notre Soleil ou par un autre processus, fournissant un autre indice pour savoir si les planètes et les systèmes comme le nôtre sont communs ou rares. Le Dr Bruce McIntosh dirige une équipe qui construit un système d'optique adaptive pour la recherche des planètes qui sera 100 fois plus sensible que celui utilisé pour observer HR 8799. Si tout se passe bien, nous serons bientôt en mesure de voir également ces planètes et de nous faire une idée de leur habitabilité. Avec un peu de chance, nous trouverons une nouvelle planète si semblable à notre Terre que l'humanité pourra y migrer et prendre un nouveau départ. Quelle est votre opinion sur ces découvertes révolutionnaires en dehors de notre système solaire ? Pensez-vous que l'humanité sera un jour capable de vivre sur une autre planète que la Terre ? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires.